C'est la force de Koach de Ishtok, écoute, la force de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. En vérité, Ruth, le Rav nous dit, elle avait tout à perdre. Elle était fille du roi Eglon, un roi très puissant, le roi de Moab à l'époque. Donc elle peut se marier avec un prince, vivre toute sa vie dans un palais. Une reine. Elle a quitté son peuple, elle suit une femme qui est pauvre, elle ne pourra jamais se marier parce que dans l'Europe, dans Israël, cette loi de Moabite, qu'une Moabite peut rentrer et se convertir, elle était acceptée par très peu de gens. L'Europe n'en voulait pas. Donc, elle avait très peu de chances de se marier. Elle n'aurait donc pas eu d'enfant. Elle allait vivre comme une pauvre toute sa vie. Il faut le faire. Ça fait beaucoup de conditions. Mais pourquoi on lit Ruth à Shavuot? C'est pour nous dire qu'on doit être prêt à tout pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, s'attacher à Torah. Et c'est ça de plus important. C'est ça la leçon de Ruth. C'est comprendre que s'attacher à Hachem, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Finalement, elle a tout gagné. Vous savez que Boaz est mort. Il s'est marié avec elle à une nuit près. À une nuit près. S'il avait attendu une nuit de plus, Boaz, il n'y aurait pas eu de Mashiach. Il s'est marié, il a été avec Ruth, elle est tombée enceinte tout de suite, et descendu d'elle Oved, qui a eu Ishaï, le père de David, il y a eu David et il y a eu Shlomo, et après il y a eu le Mashiach. À une nuit près, on perdait le Mashiach. Donc aussi, ça nous apprend une leçon qu'il faut se presser. Il faut se presser pour faire les bonnes choses, pour faire les mitzvot. Et elle a gagné Ruth, de quoi? Elle a eu une très très longue vie. Elle a vu même David, et mieux que ça, Chachamim nous disent que quand Shlomo s'est installé sur son trône, le roi Shlomo, le roi le plus puissant du monde entier, le roi reconnu, apprécié, que le roi du monde entier venait lui apporter des cadeaux. Il avait un trône. Il avait un trône à côté de lui, avec une vieille dame qui venait s'asseoir sur ce trône-là. C'était Ruth. Elle est encore vivante à l'époque de Shlomo. Et ça, même Mashiach va descendre d'elle. Ça, c'est extraordinaire. Et maintenant, son père, Eglon, comment il va descendre de lui David Améler, Shlomo et le Mashiach? Par quel mérite? Parce qu'un jour, Eglon, un prophète, un juif prophète est venu lui dire quelque chose au nom d'Hachem. Dès qu'il a entendu le nom d'Hachem, il s'est levé. Hachem a dit, tu me fais du kavod, tu te lèves quand on prononce mon nom, je te donnerai un descendant qui va éclairer le monde, David Améler, Shlomo Améler et même le Mashiach. Voilà. Aussi une chose que le Rav répète souvent, il y a marqué Moshe Shapir Kahamar. C'est-à-dire, Moshe Shapir Kahamar, c'est-à-dire Moshe, ce qu'il a dit, c'est bien, mais ça va beaucoup plus loin. Ce que Moshe dit, c'est éternel. Ça, il faut le savoir, une bonne chose, une bonne fois pour toutes. Et tout ce que les Chachamim nous disent, que tout ce que les Chachamim, tous les livres de Torah que l'on a, qui ont été écrits de toutes les générations et qui vont être écrits dans toutes les générations, tous ces Chidushim, tous ces nouveaux enseignements, tout ce qui est écrit, ça a été déjà transmis à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Sinon, on n'aurait pas la possibilité de l'écrire par nous-mêmes. C'est que Moshe Rabbeinu l'a reçu et il a oublié. Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, à quel jour lui a pris la Torah, il les faisait oublier chaque soir. Je t'apprends le lendemain, t'oublies. Le lendemain, t'oublies. Et Hachem, à la fin, il a donné la Torah en cadeau. C'est ce que disent Chachamim, ils disent Yagator Matzata Ta'amin. C'est-à-dire que la Torah, c'est toujours un guédère de Metzias, un guédère de un cadeau d'Hachem. Un cadeau d'Hachem. Même si quelqu'un. Le Rav va poser une question aussi. Il a dit pourquoi on dit que Boaz a dit à Ruth, ton chesed Rishon, il est plus grand que ton chesed Acharon. Non, ils sont. Tu as fait un grand truc avec ton chesed Rishon et ton chesed Acharon. Ton premier chesed, ton dernier chesed. Alors, dernier chesed, elle a bien voulu quitter, suivre Naomi, se mettre dans le judaïsme et vouloir faire le yiboum pour donner une continuité à son premier mari. Mais maintenant, c'est quoi le chesed Rishon? Il y a plusieurs explications. Laura va donner une explication de génie. Il y a marqué, Ramim nous disent qu'il y avait cette fameuse marloquette. Est-ce qu'une femme moabite peut se convertir? La Torah nous dit, tu n'accepteras pas les Moabites, car ils ne se sont pas en conversion, car ils sont pas venus à ta rencontre pour vous apporter du pain et de l'eau quand vous étiez dans le désert, quand vous êtes sortis d'Égypte. Et Chachamim nous disent, il y avait une tradition du Bedin de Shmuel que les hommes, on les accepte pas en convertis, mais les femmes, on peut, oui, les convertir. C'est toute l'histoire de Ruth, il faut voir sur le cours qu'on a donné sur Ruth. Et pourquoi? Parce que c'est pas le derrière des femmes d'aller sortir vers les gens qui voyagent pour aller leur donner à manger. Seulement, la Gemara dans Yebamot a dit, alors les femmes moabites, il fallait qu'elles viennent donner à manger aux femmes juives. Et elle répond, la Gemara, elle dit non, les femmes juives ne sont pas sorties du camp pour aller rencontrer, elles ne seraient pas de toute façon les femmes juives sorties du camp pour rencontrer les femmes moabites. Pourquoi? Parce que Kol Kevoda Bat Belar Penima, une femme juive, c'est moi, elle reste dans sa tente. Et grâce à ça, on a accepté Ruth comme convertie, et grâce à ça, il y a eu le David Améler, Shlomo Améler, le Mashiach, etc.
Très bien. Et maintenant, si on remonte, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, comment il a été sauvé, Lot? Le peuple moabite, il vient de Lot, qui a été avec ses filles. On voit que les anges, ils viennent chez Abraham Avinu, le troisième sort de Mila, il lui dit, il y a un ange qui est dédié à dire à Abraham Avinu, tu vas avoir un enfant dans un an. Et cet même ange, ces anges-là, ils demandent à Abraham Avinu, où est ta femme? Et ce même ange, Akash Baruch Hu va lui donner une deuxième mission d'aller sauver l'autre. Et c'est étrange parce qu'Akash Baruch Hu, il a des milliards d'anges dans le ciel. Il y a des anges grands dans le ciel, dit le Rambam, aussi grands que d'ici jusqu'au soleil. Des anges, comme ça. Alors, il lui manque des anges, il a des milliers, des petits, des grands, il a des milliers d'anges, Akash Baruch Hu. Alors, pourquoi le même ange, Akash Baruch Hu, donne deux fonctions? D'abord, une fonction d'annoncer que Sarah va avoir un enfant, et après, il donne une fonction d'aller sauver l'autre. Parce qu'à un moment donné, les anges ont dit à Abraham, ils ont dit, où est Sarah? Alors, Abraham, il dit, elle est dans la tente. Rachid dit, pourquoi les anges ont dit ça? Premièrement, pour lui donner le verre de Kiddush à Sarah, c'est une ségoula pour avoir deux enfants, et deuxièmement, pour qu'Abraham soit content que sa femme soit Tsenoua. Mais justement, on voit de cette histoire-là que Sarah est Tsenoua, ça nous apprend que Kol Bat Meler, Kol Kevoda Bat Meler Pinima, les femmes, de toute façon, elles ne sortent pas. Et on apprend ça de qui? De Sarah. Et c'est pour ça que comme Sarah n'est pas sortie, alors on peut sauver Lot, de qui va descendre Moab, et on peut sauver les Moabites. Vous comprenez? C'est lié. On peut sauver les Moabites et des Moabites va sortir David Amelech et le Mashiach. Donc en vérité, c'est quoi le Chesed Rishon? C'est le Chesed Rishon que Sarah, elle était très tsenouma et grâce à elle, on a sauvé Lot, on a sauvé Ruth, on a sauvé David, on a sauvé Shlomo, on a sauvé le Mashiach. C'est ça le Chesed Rishon. Ça va très très loin. Et voilà pourquoi c'était le même ange. Parce que cet ange-là, quand Sarah, elle a dit, je sors pas, Abraham a dit, Sarah, elle sort pas, elle est tsenouma, il a donné ce Kohar à cet ange-là d'aller sauver Lot. Et Hachem lui a donné une nouvelle mission, pas un nouvel ange. Maintenant, il faut savoir aussi, entre parenthèses, que cette guerre, c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a fait une guerre énorme pour sauver Lot. Pourquoi? Parce que Lot, il avait en lui le Mashiach. Avec ses filles, il avait en lui le Mashiach. David Amelech, le Mashiach, Ruth et tout ça.